Vivat, bonjour. Oui, vous désirez réserver pour quel spectacle s'il vous plaît? Oui, c'est demain à 20 h. Combien de places vous désirez? 2. D'accord. À quel nom je peux mettre la réservation s'il vous plaît? Merlan, merci. Voilà. Et le prénom Jacques. Voilà, vous êtes déjà dans notre fichier. Voilà, donc pour le règlement, serait-il possible de régler avec moi par carte bancaire, par téléphone? Oui, je vous remercie. Donc le montant est de 16 €. Donc avez-vous votre carte avec vous? Oui. Donc c'est possible de connaître votre numéro? Donc la date de validité, s'il vous plaît? Merci. Et les 3 derniers chiffres de votre carte. Merci beaucoup. Voilà, donc le règlement est accepté. Dès qu'il est accepté, j'édite vos billets. Ben voilà, le règlement est accepté, j'édite vos billets. Donc vos billets seront disponibles demain à l'accueil. Donc le concert commence à 20 h. Voilà, merci d'arriver un petit peu à l'avance. Je vous remercie de votre réservation et à demain. Bon après-midi. Au revoir. Quoi? Tiens, viens monter avec moi, on va faire le tirage de salle vite. Ouais. Merci. T'as laissé ouvert? Ouais. Est-ce qu'on peut ignorer le bar? Non. En fait, c'est juste les 2 petites barres. Quand j'arrive au Vivat, que j'ouvre la porte, en règle générale elle est fermée parce que c'est fermé le matin. Donc je mets mon manteau sur le porte-manteau qui est juste à côté. Il y a celui d'Anaïs en général qui est déjà posé, pas les autres puisque j'arrive en même temps que quasiment tout le reste de l'équipe. Papote un peu avec les uns les autres. Je remonte ici. Alors des fois je fais des petites danses dans le bureau des techniciens, dans le bureau des RP, en arrivant ici, en embrassant Anaïs. Parce que depuis quelque temps, j'aime bien faire des petites danses dans l'espace. Voilà. Ensuite, très souvent, j'ai regardé mes mails, parce que ça, vraiment, c'est le truc voilà, super important. Je reçois à peu près 150 à 200 mails par jour, bien qu'ils soient triés par le filtre de Pascal. Il y a beaucoup de compagnies qui envoient des mails avec des propositions de projets à soutenir, de sorties de résidence, de spectacles à voir. Et puis on reçoit beaucoup de newsletters de structures évidemment, que je ne mets pas en spam. Et puis après on reçoit beaucoup de trucs qui vont direct en spam. Des mails super drôles, genre des gens qui veulent nous prêter de l'argent, genre $1 million, ce qui pourrait nous être fort utile, mais je ne prends pas le temps de répondre à ces mails-là. Pour la lumière, donc on a toutes les gélates et l'atelier de découpe à gélates. Et là, on a tous les porte-filtres pour les gélatines, le black wrap. Et voilà. Et pour le son, il y a tout le stockage des différentes enceintes, tout leur machin de câblage que je connais pas. Et ici, voilà, tout ce qui permet de relier à la console. Et du stockage en fait. Ça, c'est l'armoire vidéo, ça, c'est l'armoire son. C'est la vidéo, son, et ici on a toutes les gélatines dont on peut avoir besoin. Le matin, je fais mes trucs et tout ça, je suis dans l'urgence et puis bam, quand je vais me concentrer sur un truc, j'ai ce réflexe-là, hop, j'y vais. Et quand je me concentre sur quelque chose, par exemple si j'attaque, par exemple je me dis j'attaque mes mails ou j'attaque le budget ou j'attaque un contrat, n'importe, je prends appui là, je me mets au fond de ma chaise, je me rapproche et je me colle là comme ça et je suis dedans. Voilà, c'est ici que je regarde l'horloge pour voir quelle heure il est et que je cherche mes clés pour ouvrir la porte et rentrer au Vivat. C'est ici que j'enlève mon manteau tous les matins. Je suis dans le dépôt technique, voilà, c'est le matin et s'il y a quelqu'un, je dis bonjour. Là, il n'y a personne, donc je ne vais pas dire bonjour. Alors là, c'est ici que je prépare ma récorée. Je mets une cuillère, j'ai mis un sucre.
C'est maintenant que je traverse le hall pour me rendre à mon bureau. Et maintenant, j'entre dans mon bureau. Et c'est maintenant que je vais poser ma tasse. Et maintenant, je peux travailler. Mais bon, j'ai toujours des airs en tête, de toute façon. Aujourd'hui, c'est... alors, c'est quoi que j'ai un peu Génération désenchantée. Lady, 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 lady. Lady, 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 lady. Comment bien déchirer un billet de spectacle? Donc la personne, le spectateur, va tendre le billet. Mais évidemment, le billet, donc nous on prend la petite partie, hein, voilà, qui est prédécoupée bien sûr, mais des fois le spectateur, il ne tend pas le billet vers le côté qu'on doit déchirer. Donc, parce que lui, il ne sait pas en fait, un spectateur, il donne juste son billet. Donc là, nous, on doit repérer, donc moi je dois repérer dans quel sens se trouve le billet. Donc voilà, il me le donne, donc je le prends. Donc déjà, avec ma main gauche, je commence par pré-plier pour faciliter le déchirement du billet. Donc moi, je garde la petite partie. Et donc, hop, et la petite souche, je la mets dans ma main gauche et je le reprends. Et mon ordi et clavier qui est là, et mes papiers qui sont là, avec toujours mon agenda, mon cahier de notes, du brin-brin à gauche, et puis je suis sur l'ordinateur un peu de côté comme ça, en fait. Voilà. Oui, bonjour Eliane. J'ai un mail, là j'étais en train de vérifier mes spams, j'ai un mail très très étrange. C'est un mail de l'Europe qui nous propose 300 millions d'euros et c'est expliqué pour réinventer le projet du Vivat. Ouais? Ouais, bah je te l'envoie alors, je te le transfère. 300 millions d'euros. 300 millions, c'est incroyable! Bon, alors, reprenons nos esprits. Il y a forcément un petit budget à faire. 300 millions? Bah écoute, ouais. C'est pas 300 000, c'est pas trompé. Ben non, 300 millions. Chers toutes et tous, voici une bonne, très bonne nouvelle. Ah, cette correction automatique. Alors, nous venons d'obtenir, mais obtenir, hein, Oui. de l'Europe. Enfin, obtenir, disons qu'on a une réponse officieuse, il faut qu'on finalise le dossier. Ouais. Mais que c'est vraiment en très très bonne voie, oui. Oh, je sais pas écrire 300 millions, tu te rends compte, c'est tellement énorme. C'est comment on fait 1 million? On va écrire million, alors Oui. peut-être. C'est vrai, tout d'un coup, je voulais mettre un M avec une barre. Nous avons les 300 millions d'euros pour notre nouveau théâtre. Youpi! Bon, on en parle mardi prochain lors de notre réunion d'équipe. Ça va, hein? Ouais, c'est parfait. D'équipe. Des bises. Bon, des bises. Non. À plus.
serait peut-être bien qu'il y ait un étage supplémentaire au-dessus du Vivat. Faire des studios dedans dans la verrière. Ouais, Moi, je voudrais bien aider la verrière aussi. studio dedans dans la verrière. Avec le hammam et le jacuzzi. On peut se danser toutes les semaines, en fait, une fois par semaine. Et chanter aussi. Il n'y avait pas une idée de magasin, genre de magasin de bonbons, Une mini crèche aussi. et puis on pourrait peut-être couper la circulation. De la rue comme ça. Hop. Je croyais que l'Europe il finançait que si on déplaçait le théâtre sur la frontière belge, genre à cheval au milieu. Ouais, mais l'idée c'est qu'on déplace la frontière Non, vers nous. on va plutôt Ah, déplacer. Ouais, voilà. C'est ça. Parce qu'on déplace les Belges, quoi. Les Belges, déplacer les Belges. Déplacer les Belges, ça c'est bien aussi. L'idée, ce serait d'imaginer une brocante ressourcerie plutôt à cet endroit-là, ou plutôt l'espace entre les deux poteaux ici. Là, je verrais bien du coup le terrain de pétanque. On aurait donc la bibliothèque. On pourrait faire un point de troc. Et puis si c'est accepté en mairie, ça pourrait être chouette. On va mettre des pointillés. Et donc dans l'espace cave, ce serait bien qu'on ait un point luminothérapie. De structures rétractables comme ça, en bois, et qui pourraient se déployer. Les gens pourraient peut-être passer, et là ils se rendraient compte qu'il y a un spectacle, une résidence, et finalement ils appelleraient leur ami en disant mais venez manger des chips ici. Ça, c'est le projet de métamorphose du Vivat que nous avons élaboré avec quelques collègues. La bonne nouvelle, c'est que le plan est accepté par la mairie, donc on va pouvoir avoir sous le devant du Vivat dans le jardin, les pieds de tomates, il y aura des carottes aussi qui vont pousser partout. On va mettre plein de nichoirs, des hôtels à insectes, et puis on compte bien mettre aussi quelques petites ruches ça et là pour avoir plein d'abeilles. C'est un espace où à la fois on mange, on fait de la musique, on écoute, on fait de la danse, on se repose, on partage, on répète. Le cœur du théâtre serait aussi les personnes qui y travaillent. Et du coup, on serait enfin tous réunis autour d'un même endroit dans le théâtre. Donc que ce soit le pôle public, administratif ou technique. Et donc le cœur du théâtre, c'est les artistes mais aussi les gens qui y travaillent. Et du coup, on a pensé à cette forme de cœur. Alors, un nouveau nom pour ce théâtre, le théâtre international, place. C'est pas mal le tic. Oh, tic, c'est pas ça. Chic, une skite. Comme nom de théâtre. Et un I peut-être entre le B et les 3 Z. Voilà. Bise. Voilà. Bise, il y a la notion de vitesse un peu là. Puis d'embrasser, il y a la bise. Ou le TUC, théâtre utopique de quartier. Voilà. C'est mieux. Le TUC. Ouais. Le TUC, c'est bien le TUC. Ah ouais. Théâtre utopique de quartier. Fait référence Au rêve dansé. Oh là là, c'est romantique. Au rêve dansé. Ah, c'est pas mal. Hop là. On y va. Alors, dépouillement. Alors, on dépouille. Oh, bise. Tuc. Au rêve dansé. Tuc. L'autre maison. Dancing. Tuc. Bise. Voilà. On va sur Le nouveau nom. Le TUC. Théâtre. C'est pas mal le TUC. Quartier. Ouais. On aurait pu rajouter le R, ça aurait fait truc. Théâtre ravissant, utopique de quartier. Réjouissant. Théâtre réjouissant. Mais de toute façon, Réjouissant. Bon, on va voir. Mais de toute façon, avec voilà. les autres. Hein. L'aval des autres. L'aval des autres. Parce que les hammams, tout ça, c'est là. Le marché. Le marché. Le marché, il est là. Bon, l'atelier réparation, c'est intéressant qu'il soit placé là. Ah oui, c'est vrai. Puis avec la recyclerie. Où est-ce qu'on met les vélos un peu partout en fait. On peut mettre. Puis on n'a pas besoin de les accrocher en fait. Non. On peut les mettre sur le pont. Hein. Peut Comme en mettre- Hollande, c'est joli quand ils sont accrochés sur les ponts.
Les pédalos. Chouette, il y a tout ce qu'on avait vu, non? Là, livraison. Ah bah oui, mais 2018. Hein. Parce que l'idée, c'était que quand même les 300 millions, c'était quand même sous réserve qu'on arrive, après le détournement de la Lys, de faire en sorte que la Belgique arrive de l'autre côté. Ah oui, effectivement. Puisqu'on n'a plus qu'un pont à traverser dans le projet pour... Ouais, j'avais oublié ce détail. Effectivement, ça, bon, on va repasser t'as un le petit numéro coup de fil du cabinet du ministre, ouais. Ça y est, Anaïs. J'ai le cabinet du ministre. Oui. Donc, oui. Donc, oui, le roi en personne. Le roi en personne. Au mois de mai, il faut qu'on vérifie la date et tout ça, d'accord. Bon, je suis sûre, oui, on est sûr que le chantier sera terminé à ce moment-là. Voilà, on est très contents, très fiers. Donc, tout le dispositif de sécurité, tout ça sera prêt. Donc voilà, on a la confirmation, il reste qu'à prévenir un peu le maire et puis le président de la République. Bon, écoutez, on fait tout ça par écrit très très rapidement. Je vous remercie, en tout cas, on est très contents. Le roi et Macron en personne pour l'inauguration du Vivat. Enfin, du Vivat, du New, on n'a pas encore trouvé le titre, enfin on a ébauché des titres. Alors là, je suis en train de prendre les mesures pour le futur théâtre. Et une salle en plus, ou c'est ce que c'est ça, d'accord. Voilà. Ce que tu as mis là, en fait, Là-haut. c'est là-haut. Ah, l'espace qui n'est pas du tout occupé là. La verrière. La verrière. Tout en haut. Ouais. Il y a du boulot, mais c'est faisable. Oups. Voilà. Il y aura un plancher à faire. Ah voilà, je suis en train de choisir les couleurs du futur bureau qui est réfléchi. Là, peut-être la billetterie. Ah, Domi, toi, t'as eu le plan pour les travaux? Non, j'ai pas eu. Elle n'est pas là parce qu'ils n'avaient pas en stock, mais on va avoir aussi des palmiers. Hein. Ah oui. Hein, des palmiers très très hauts. Ils n'ont pas bientôt d'échantillons. Non, ils ont pas, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, Faudrait donc que tu rappelles. voilà. Tu vas rappeler Tout à fait. qui donne des échantillons. Bah, c'est la moindre des choses. En grâce, yucca, il va y avoir différentes sortes bien variées, des grandes, des petites, des moyennes. Faut pas que tu sois trop envahi non plus. Enfin, en tout cas, faut qu'on le voit, quoi. Oui, Oui, bah, alors, alors, voir c'est le que château. bah, surtout si je suis en hauteur. Ouais. Ouais, En hauteur, en hauteur, et puis il y aura de l'eau. Oui. Donc c'est pareil, tu ne vas pas devoir les arroser. Comme ça, c'est ça? Ouais, plus vers moi, comme ça. En fait, ouais, d'ici. Attends, de toute façon, on l'avait mis. Il faudrait qu'on puisse s'enjamber, quoi. Par là. Les verres seront accrochés là-haut. Je pourrai tirer ma bière et je pourrai servir. Client suivant. Hop. Je tire ma bière, bon moins vite hein, en vrai bien sûr, et je peux servir. Donc on verra bien que ce sera bien plus pratique, bien plus ergonomique. Je ne vais pas aller chercher là-dessous, je ne vais pas aller ici, à gauche, à droite. Tout sera accroché derrière, donc une bière, un vin, hop, une limonade.
Bon, je viens d'essayer le terrain de tennis du Vivat, franchement, top. Mais là, j'ai un rendez-vous, faut que j'aille bosser. A plus tard. Je viens de tester le nouveau hammam du Vivat, c'était super. Je viens de tester le nouveau terrain de badminton du Vivat. Alors, il est top, ça me manque un peu de hauteur sous perche, mais sinon, je me suis éclaté. Ça y est, c'est le grand jour. Notre façade va être rénovée et dans l'esprit de l'équipe, tout le monde participe. Oui, Pascal, c'est Anaïs. Oui, je te dérange pas? Non, je t'appelais par rapport à l'inauguration. Donc, ça aura bien lieu le 14 mai. Donc, rapidement, le déroulé. Il y aura une présentation de certaines personnalités politiques, peut-être même en présence de Philippe de Belgique, tu sais, par rapport au déplacement de la Lys et de la Belgique au sein du projet. Ensuite, il y aura le spectacle. Un pot et puis le bal. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît Pascal, avec ta casquette de délégué du personnel, envoyer un petit mail à tout le monde pour les répétitions du spectacle parce que ça approche à grands pas et il faudrait qu'on répète assez rapidement. Je te laisse faire une petite proposition de date. Ok, super. Merci Pascal, à tout à l'heure. Au 14 mai. 14 mai, si on... 14 mai. Vous voulez faire un spectacle pour l'inauguration de votre nouveau théâtre? Pour le truc? Le truc, ah c'est marrant comme nom, le truc. Le truc, ok. Théâtre Royal Utopique de Quartier. Ah ouais, c'est chouette. Donc tu voudrais qu'on fasse un spectacle pour l'inauguration du truc? Mais on répéterait en avril. Bah écoute, je te dis ce qui est possible pour nous. Ce serait avec toute l'équipe. Et sur la vie du Vivat. Oui, en gros, donner à voir ce que personne ne voit, quoi. Mais vous sentez d'être acteur? Ok. Non, parce que nous, on n'est pas vraiment metteur en scène, enfin, on fait des spectacles, mais tu sais, on... Ouais. Oui, bah on improvisera, de toute façon, on jouera à faire un spectacle, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bisous. Bise. On monte encore un petit peu plus. Et là, on tire les doigts, on touche le ciel. On peut pas, hein, bien sûr, mais on fait comme si. On se met... Peut-être mets-toi... Ça va être des vraies situations, mais là, tout ce qui se passe ici est faux. Si vous croisez quelqu'un, vous lui dites bonjour, vous lui faites une bise avant de retourner dans votre bureau. Si vous croisez personne, vous lui dites pas bonjour. Alors là, il y a le bureau du pôle public. Là, il y a le bureau d'administration. On fait exactement le parcours qu'on fait le matin. Vous faites le parcours que vous faites le matin. On répète cette scène? Okay. Donc voilà, reprenez vos affaires. Est-ce qu'au niveau de la lumière, on pourrait essayer une lumière assez générale du plateau, mais qu'on quitte les services? Hein? Je vais le mettre en police. Merci.
Ok, bah c'est super. Très bien, je pense que... Ouais, non, c'était vraiment super. Je pense que là, on va pouvoir avancer. Un petit truc, quand on la refera tout à l'heure, parler un petit peu plus fort. Parce que là, on est entre nous, mais quand il y a du public, en fait, ça absorbe vachement le son. Si tu es revenu ici et que tu veux sortir plus loin, ça passe en derrière. Faut pas que tu passes là quoi, pour changer de couille. Il faut qu'on parte tous du même côté. Voilà, c'est bien, ça peut être encore plus grand les gestes, encore plus grand. Ouais. On compte tous bien sur toi parce que ce sera le moment où on va présenter à la fois notre spectacle, à la fois, on va ouvrir, on va inaugurer ce lieu extraordinaire, tout à fait novateur. Et là, vous vous souvenez, on refait cette image du tourbillon, du travail, enfin de la folie dans laquelle vous êtes. Et hop, là, chacun tourne sur son fauteuil et on essaye d'occuper tout le plateau. Voilà, de la générosité comme ça. Là, c'est super, Aurore, les bras, voilà, les bras en l'air. Parfait, c'est très beau ce duo là, c'est très beau. Tu peux parler à cette personne, tu peux juste donner quelque chose à cette personne, ou bien, comme proposait Hélène, aller aux toilettes et revenir, mais c'est pour... Ils ont les toilettes. À cour et jardin. Tu peux te faire ça. Jérôme? Ah, c'est bien ça. Où est-ce qu'il est, Pascal? Mais si ça cartonne, on va peut-être faire une tournée en même temps. Ah bah oui, c'est vrai ça. Parce qu'on a quand même des programmateurs qui Ouais, viennent. oui, c'est vrai. Bah ouais, mais alors ça va falloir qu'on s'organise quand même. On a fait un test avec Vincent. On a fait un test avec Vincent. Non, on a fait un test avec Vincent. Plus fort, Pascal. J'avais prévu de les mettre. J'avais prévu de les mettre. Avec la colère, vraiment Pascal, la colère. Ouais. Le conflit. Mets mes ruches. Mets les mains sur la table, tu t'énerves. Mets mes ruches. Mais mes ruches. Et Pascal, t'es dans le il y a de la place pour les ruches et pour les bambous sur roulette. Mais Pascal. Ok. Tatiana? Après avoir vu avec Dominique, on a fini par passer commande pour les plantes. Ah, ben voilà, justement. Tatiana, quand tu veux. Après avoir vu avec Dominique, on a fini par passer commande pour les plantes. Ah, bah tiens, voilà Anaïs, justement. On a vu avec Dominique et on a fini par passer commande pour les plantes. Ah, Anaïs. Je comprends pas très bien où je dois me mettre, enfin où est mon rôle et où est moi. Enfin, je comprends pas en fait. C'est-à-dire, en fait, tu comprends Ben, pas le... Qui je suis. Là, sur la pièce, là? Ouais. Là, t'es Tatiana, en fait. En fait, tu joues ton rôle. Alors certes, tu joues un rôle, mais c'est ton rôle. Donc en fait, il faut que tu ailles puiser dans ce que dans le rôle que tu joues en fait de manière naturelle. Et là, le jouer. Ouais. Tatiana. De l'intérieur. De l'intérieur, mais effectivement, à partir du moment où tu es sur scène, même si c'est une histoire vraie, même si c'est vraiment toi, ça devient un peu faux. Donc c'est normal qu'il y ait une distorsion et que tu saches. Et qu'il y a de l'extérieur, du coup. Du coup, je me demandais si on pouvait changer de rôle, parce que des fois, c'est dur d'être soi-même. Du coup, est-ce qu'on peut changer de rôle ou c'est peut-être un peu tard parce que... C'est-à-dire en fait, changer... Pour moi, la réflexion de Bruno tout à l'heure, il faut bien se connaître. Ouais. Mais on peut pas Justement, changer. il y a un livre, Le Connaître toi-même de Nietzsche, que je conseille à tout le monde de lire. Ouais, après, moi, ça m'inquiète quand même. Hein. J'ai des amis qui ne comprennent pas ce que je fais, tu vois, qui me demandent, ou même dans la rue, on me dit, mais vous êtes artiste? Je leur dis, bah non, je ne suis pas artiste. Mais là, on se retrouve artiste. Oui, c'est ça. Donc, comment je leur explique ça, moi, aux gens? Bon, bah super. Vous voulez, on boit un petit coup et puis ensuite on répète un tout petit peu la technique? Ah oui, le ballet technique.
traverser tous ensemble. Oui, bonjour madame. Ah, c'est pour une réservation? Pour quel spectacle, s'il vous plaît? Le spectacle de l'inauguration. D'accord. Combien de places il vous faut? 3 places. Mais les gens comprennent déjà pas très bien notre travail. Moi, c'est ce que je me dis. Ils comprennent pas très bien ce qu'on fait comme travail. Alors là, de me voir sur un plateau, je pense que... Oui, ça va un peu créer de la confusion, c'est vrai. Donc voici l'intercom. Ok. Alors ça c'est l'intercom pour pouvoir parler à nos camarades qui se trouvent en régie. Ok. D'accord? Donc pour l'allumer, c'est très simple, il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Ok. Du coup, le soir du spectacle, ça va finalement pas être vous qui allez jouer vos propres rôles pour accueillir le public. Ouais, on s'est dit que c'était un peu trop, vraiment... Trop compliqué. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous allez jouer vos rôles sur scène, fatalement vous ne pouvez pas être présent aussi à l'extérieur, parce qu'à un moment il faut de la concentration, je pense qu'on va s'échauffer ici. Et du coup, on a choisi que ce soit d'autres personnes. Des comédiens. Des comédiens. Qui nous ressemble aussi? Bah justement, c'est moi qui prends le rôle de Bruno. Bruno m'a déjà montré comment ça allait se passer le soir du spectacle. Non, je sais pas. Vous m'entendez? Allô? Alors, on peut y aller une fois? C'est bon? Il y a le public là. On y va? C'est bon? Allez. C'est bon. Merde.